Voilà, amis de la 3xSNMTV.net, Samuel Ndonga Ministries. C'est le pasteur Trésor dans La Vérité Libère. Nous sommes aujourd'hui ici à Rotterdam dans un programme très spécial avec l'homme de Dieu, le bishop Antonio Miesi. Il nous est venu de très loin et nous avons voulu profiter de sa présence ici en Hollande dans le cadre de l'invitation de l'église Colonne de la Vérité de Schiedam de la Hollande. Et nous avons profité pour pouvoir l'écouter un peu, pour pouvoir passer un moment avec lui, et nous sommes venus le surprendre dans son loge, et nous allons passer quelques trentaines de minutes ensemble afin que vous puissiez recevoir la bénédiction de l'Éternel, une connaissance peut-être que vous n'avez pas, et par la connaissance de l'homme de Dieu, vous savez bien aimé, nous ne pouvons pas négliger ou bien sous-estimer les expériences que les aînés ont, et par leurs expériences, nous qui venons, nous qui arrivons dans ces ministères, dans ce domaine, nous pouvons aussi apprendre par rapport à leur expérience et leur vie dans le ministère. Voilà, aujourd'hui, j'ai reçu l'homme de Dieu, le bishop Antonio Miesi, qui nous parlera. Nous parlerons sur les enjeux du ministère. Vous saviez aujourd'hui, et il y a tellement plein d'hommes de Dieu, de femmes, de servants de Dieu dans le ministère, et il y a beaucoup trop de plaintes par rapport dans ces domaines-là. Les gens se plaignent, et les hommes et les femmes, bien que dans le Seigneur, mais ils se plaignent trop de travailler avec telle personne, ça ne va pas. Depuis que je suis pasteur, depuis que je suis évangéliste, je ne vois pas ceci, je ne vois pas clair. Qu'est-ce que vous voulez voir clair? Qu'est-ce qui se passe dans ces domaines-là? Alors aujourd'hui, nous parlerons des enjeux du ministère avec l'homme de Dieu. Bonjour, Bishop. Je suis le prophète Miesi Antonio. Vous me rappelez encore de Bishop, là, bon, ça va. Voilà, c'est le prophète Antonio Miesi, voilà. Il réclame son manteau, voilà. Nous remettons son manteau de prophète Miesi, et ça nous fait d'abord plaisir. Vous savez, lorsque vous recevez un prophète, c'est toujours différent, et vous recevez vraiment de la prophétie. Donc, où que vous soyez, restez cloués, suivez-nous. Sûrement, il y aura une prophétie pour vous avec cet homme de Dieu qui est très puissant, et vous le connaissez vous-même. Il est ici pour une conférence à Rotterdam, en Hollande, à l'église Colonne de la Vérité. Et si vous êtes aussi branché dans le site de Samuel Ndonga Ministries, dans la page Facebook Samuel Ndonga Ministries, vous pouvez le suivre en direct. Il sera là tout à l'heure. Voilà, bonjour papa. Bonjour, merci. Comment allez-vous? Je vais rectifier quelque chose. Je ne suis pas en train de réclamer mon manteau, mais il faut appeler chaque chose à son nom. Voilà, voilà. Si dans la Bible, il y a les 5 ministères, cela veut dire que je ne me suis pas attribué de ce titre moi-même. Voilà. Voilà, merci. Voilà, c'est compris, et nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Et nous voulons passer un moment avec toi et profiter aussi de votre ancienneté, de votre expérience dans le ministère, pour pouvoir parler un peu des enjeux du ministère. Est-ce que c'est possible que vous pouviez nous aider, nous communiquer cette connaissance-là par rapport aux enjeux du ministère? Mais si je suis ici, parce que j'avais accepté de répondre à toutes vos questions. Parce que nous n'avons rien préparé avec vous. Alors, nous allons poser des questions au fur et à mesure. Je vous ai toujours dit, je n'ai jamais été un vétéran, ni un cow-boy fatigué. Je connais mes calibres que je me promène avec. Voilà. Donc par rapport à toute question que vous allez me poser, normalement sur la base de la parole de Dieu, voilà, je serai quand même très disposé et bien disposé pour vous répondre, d'une manière ou d'autre. Voilà, c'est La Vérité Libère. Il est prêt à nous répondre par rapport à toutes les questions que nous allons nous poser à la base de la Bible, s'il vous plaît, à la lumière de la Bible. Et c'est ainsi, vous aussi, vous aurez des connaissances. Prenez des notes, prenez un stylo, prenez un cahier, où vous allez aussi noter quelques révélations que nous aurons ici. Voilà, par rapport aux enjeux du ministère, nous voulons un peu commencer par ici, parce qu'il y a trop d'amalgame, trop de problèmes dans le domaine du ministère. Or, normalement, il ne fallait pas. Il ne fallait pas qu'il y ait, si chacun se trouvait à sa place, si chacun se sentait considéré, et comme vous venez de parler des 5 ministères, mais pourquoi il y a trop de problèmes dans le ministère? Mais les problèmes ne peuvent pas manquer dans les ministères, ou bien là où les gens sont en train de vivre. Christ lui-même avait dit ça. Hein? Là où il y a un rassemblement des gens, il y aura toujours un problème. Et il y aura toujours des problèmes. Mais malheur à la personne qui sera à la base
de provoquer tous ces scandales. Mais avec l'expérience, on ne peut pas déjà éviter certains problèmes? Oui, nous pouvons éviter d'une manière et d'autre. Quoique nous sommes en train de servir le Seigneur, mais la mentalité, l'expérience et la façon de voir les choses ne sont pas la même. C'est là où se trouve le problème. Nous n'avons pas tous la même manière de la compréhension. Mais qu'est-ce qui fait que les gens qui n'ont pas la même manière de compréhension et puis la même façon de voir les choses puissent quand même être ensemble, mais ne pas pouvoir trouver un terrain d'entente? Donc, alors, si nous pouvons aller plus loin dans la réalité de ces choses, la première des choses que nous devons éviter, c'est la concurrence et la compétition. Nous devons savoir nous respecter d'une manière et d'autre. Parce que la Bible nous dit ceci: le ministère n'a pas été donné pour la concurrence ou la compétition, mais le ministère, c'est la complémentarité. Cela nous a été dit dans les livres d'Éphésiens, au chapitre 4, versets 11 à 12. Si on peut commencer même sur les versets 10, la Bible dit: il est monté en descendant, il a donné d'autres, les autres comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais les versets 12 du chapitre 4 d'Éphésiens nous expliquent pourquoi ces 5 ministères a été donné à l'Église. Pourquoi ça a été donné à l'Église? Mais le verset 12 nous donne la réponse. La Bible dit: c'est pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre des ministères et pour l'édification de l'Église. Si nous, les hommes de Dieu, et les vieux, les jeunes, ceux qui viendront, ou bien ceux que nous appelons aujourd'hui la génération montante, si nous allons nous focaliser à toutes ces choses-là, bon, des petitesses que nous vivons dans les ministères, ça ne pourra jamais continuer. Mais est-ce que le système de travail des hommes de Dieu, c'est-à-dire que les collaborer, est-ce que ce système-là, particulièrement dans nos églises, est-ce que c'est le meilleur système de pouvoir travailler dans le camp, dans la Bible? Collaborer avec qui? Quand on dit on est en train de collaborer, moi je commence une œuvre, et tant que père ou ministre de Dieu, et pendant que j'ai commencé l'œuvre, j'étais seul. Vous comprenez? Et par rapport à la capacité, l'amabilité que Dieu m'a donné comme don et que Dieu m'a donné comme talent, je commence une église. Ceux qui viennent là ne sont pas mes collaborateurs, sont mes enfants. Mais on entend souvent parler des collaborateurs des pasteurs, des collaborateurs de l'église. C'est le langage que nous devons quand même bel et bien expliquer aux gens. Quand on dit que celui-ci c'est mon collaborateur, on est en train de collaborer par rapport à quoi? Dans le ministère, bien sûr. Alors moi je vais vous expliquer ceci. Quand nous lisons dans les Écritures, dans les livres de Philippiens, chapitre 1, verset 1, nous allons voir comment l'apôtre est en train de définir le fonctionnement de l'Église. Comment l'Église doit être fonctionnée. Dans les livres de Philippiens, chapitre 1 et le verset 1. Vous savez que Paul, quand il parlait de Timothée, Timothée n'était pas le fils spirituel de Paul. Mais il l'appelait mon enfant. C'est ça que je veux expliquer. Mais quand on dit que c'est mon enfant, c'est mon père, j'avais écrit un livre. Et dans ce livre-là, j'expliquais 4 catégories de pères. J'avais parlé sur les pères spirituels, les pères ministériels, les pères adoptifs, et j'avais aussi parlé sur les mentors. Si tu es ma fille adoptive, tu vas m'appeler qui? Ce n'est pas papa. Hein? Si je suis ton mentor, tu vas m'appeler pas papa. Si je suis ton père ministériel, donc appeler quelqu'un papa, ça ce n'est pas un problème. Mais nous devons comprendre les détails des choses. Vous allez voir, l'apôtre Paul est en train d'expliquer les choses d'une manière correcte. Mon enfant Timothée, vous comprenez? Quand on parle de Josué et Moïse, on ne disait pas que Josué est collaborateur de Moïse. On disait Josué, fils de Moïse. Vous comprenez? Il était le fils. Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse.
Vous comprenez? Josué, fils de Nun, mais serviteur de Moïse. On disait aussi Élisée, serviteur d'Élie. Donc, si par exemple, on ne commence pas d'abord à être serviteur de Dieu, tu dois d'abord servir ton Père. Tu dois d'abord servir celui qui est avec toi. Et jusqu'à ce que ton temps arrivera, tu arriveras aussi à être appelé quand même. Donc, c'est-à-dire que tous ces gens qui travaillent avec des autres hommes de Dieu dans le ministère, qui se disent collaborateurs, peut-être que c'est pour cela ils réclament des choses. Parce que quand on est collaborateur, on doit avoir certains arrangements. Mais la collaboration existe, maman. Mais pourquoi vous dites que... Écoutez-moi, je vais quand même aller jusqu'au but. La collaboration existe. Oui. Par exemple, vous êtes ministre de Dieu. Moi aussi, je suis ministre de Dieu. Et je vais maintenant venir travailler avec toi pour un temps. Je suis en train de collaborer avec toi. Voilà. Donc, je suis en train de vous donner une main d'association. Donc, c'est possible aussi qu'un ministre de Dieu s'associe à un autre pour un temps et collaborer. Cela est possible. Sur quelle base? Sur quelle base? Mais sur la base du ministère que Dieu vous a donné. Je m'explique maintenant. J'ai un autre ministère. Écoute-moi. Vous avez un autre. Je vais quand même, moi je vais seulement vous répondre à la base de la lumière de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 4, verset 10. Comme les bons dispensateurs de diverses grâces de l'Éternel, que chacun de vous puisse mettre au service de l'autre les dons qu'il a reçus. Donc je peux aussi mettre dans ton service les dons que j'ai reçus. Cela veut dire c'est la complémentarité et en d'autres termes c'est la collaboration. Vous comprenez? Si on peut encore aller plus loin, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? Il dira à Timothée ceci: fais l'œuvre d'un évangéliste, mais accomplis bien ton ministère. Est-ce que c'est possible qu'une personne s'associe à un autre et qu'à un moment, chacun prend de son côté, l'un va à gauche, l'autre va à droite? Dans le milieu aujourd'hui, parce que c'est très compliqué aujourd'hui. Mais c'est possible, vous savez que l'apôtre Paul collaborait avec Apollos. Quand les choses ne sont pas marchées, ils se sont divisés. Ils se sont séparés. Ils se sont séparés. L'autre est avec son oncle plutôt. Mais quand les choses ne marchaient pas bien, par rapport à leur serviteur. Mais de nos jours, aujourd'hui, c'est très compliqué. C'est que je m'associe à vous et après, il arrive un temps. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe? Avec l'amour, avec l'ambiance, avec l'habitude, on a du mal à se séparer d'un autre collaborateur qui nous a associés. Et à la fin, ça fait que... Et vous savez aussi dans les églises, il y a des enfants qui s'habituent à telle personne, à telle autre personne. Et le jour que le temps arrive, s'il faut se séparer, ça crée un peu, ça peut blesser les autres. Non, je voudrais vous dire que parce qu'il y avait quelque chose caché. On n'a pas travaillé dans les franchismes. On n'a pas travaillé dans les franchismes. Ce qui provoque la division, c'est quoi? C'est les problèmes des ambitions. Vous comprenez? C'est le problème des ambitions. Nous devons savoir mettre les points sur les i, mettre chaque chose à sa place. Écoutez-moi, maman, même vous n'êtes pas obligé de travailler dans le ministère de votre Père jusqu'à la fin de vos jours. Non. Mais si le temps arrive, au lieu de provoquer maintenant des choses qui peuvent quand même scandaliser l'Église, et n'est-ce pas, toucher, déranger le cœur de ton Père, parle avec ton Père. Et si en parlant, parce qu'il arrive, parce que nous connaissons la réalité, et la part du temps, et particulièrement l'homme noir, a des difficultés de pouvoir accepter que mon temps est arrivé, il faut que je te laisse, il faut que tu me bénisses, il faut que chacun prenne sa route. C'est très compliqué avec nous. Et si vous essayez de le faire, mais quand même ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut? Si nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons savoir faire la part des choses. Je vais m'expliquer. On ne dit pas au prophète ce que le prophète va faire. C'est le prophète qui te dira ce que tu vas faire. Donc tu n'as pas le temps de venir dire à ton père que mon temps est arrivé, il faut me libérer. Non, en collaboration, là nous parlons de deux personnes, deux ministères qui s'associent, qui collaborent. Qui est le prophète, qui est l'enfant, qui est le fils. Donc je suis en train de dire ceci. Si nous voulons collaborer d'une manière correcte, on n'est pas en train d'associer les ministères. Mais je suis venu pour vous donner la main d'association par rapport aux réalités que vous êtes en train de vivre. Mais tout au départ, je vais te dire quelque chose qui m'est arrivé moi-même, ici en Europe. Quand je suis venu en Europe, moi, j'étais toujours avec l'apôtre Tony Selassie. Vous comprenez? À cette époque, il n'a pas l'ampleur qu'il a aujourd'hui.
il m'avait demandé que nous puissions s'associer pour les ministères, pour travailler ensemble. Comme j'avais l'expérience, je lui avais dit carrément, mon frère, ça n'aboutira à rien. Donc tu n'as pas... Parce que vous connaissez les réalités. Oui, j'avais dit que je ne veux pas qu'on se sépare, ou bien qu'on se divise d'une manière catastrophique. Je suis là, pendant que je n'ai pas encore commencé mon ministère, je vais te donner la main d'association. À chaque instant, à tout moment que tu auras besoin de moi, voilà. Je suis là. Alors quand j'étais prêt à commencer le ministère à Belgique, je parlais avec Tony Silas. Alors, pour ne pas avoir beaucoup de choses qui pourront encore nous ramener à l'amertume, je ne viendrai plus encore prier chez toi. Parce que le temps est arrivé que je vais commencer aussi moi le ministère. À la maison, je partais. À la famille, on était ensemble. Mais à l'église, j'ai fait l'absence dans son église pendant 2 ans. Et 2 ans après, j'ai commencé le ministère. Et vous pouvez demander les gens qui étaient avec moi, les bishops Kadima, Francis Kadima, il est témoin. Le docteur Hubert, il est témoin. Qui encore, la plupart des pasteurs qui sont en Belgique sont témoins. Moi, j'ai commencé mon église à Bruxelles avec des païens. Et jusqu'à ce qu'il n'y avait aucune personne dans des églises où j'avais sionné qui est venu me suivre. Ceux qui venaient, j'ai refusé. Je disais, bon, si vous voyez que chez vous, chez votre personne ne marche pas, cherchez où vous pouvez aller. Mais ici, je vais garder mon ambiance, ma relation, mon amour avec les gens qui m'avaient... C'est-à-dire, si je vous ai bien suivi, pour s'associer, pour collaborer avec un autre ministère, il faut être clair au départ. C'est ça. Et être clair Nous devons savoir définir les choses. Et mais si vous définissez les choses, mais jusque-là quand même, à la fin, ça ne tient pas comme il faut. Vous savez que le cœur de l'homme est tortueux, est mauvais par-dessus tout. Pourquoi seulement se diviser? Pourquoi ne pas comprendre la pensée de l'autre? Nous devons quand même avoir le cœur humain. Voilà. Et surtout que nous sommes quand même les enfants de Dieu. Et les serviteurs, ainsi que l'Esprit de Dieu est sur nous. Voilà. Moi, je pense que ce sont les gens qui font toutes ces choses-là. Je dirais que c'est... ils sont animés d'une mauvaise volonté, des ambitions négatives. Je voudrais te dire, maman, écoute-moi, quelqu'un qui t'a reçu d'une manière convenable, vous avez été bien avec la personne, mais vous voulez partir. Mais pourquoi donner à la personne la monnaie des singes? Non, parle. Mais si c'est le contraire? Mais si c'est le contraire, par exemple, comment? C'est-à-dire que c'est moi qui viens, mais en partant, vous me donnez la monnaie des singes, pas la reconnaissance. Mais c'est ça que j'ai dit. Ça, ce n'est pas une manière, une façon correcte de vivre, nous comme les enfants de Dieu. Nous devons bannir ce comportement. Nous devons... De part et d'autre. L'un doit être reconnaissant et l'autre ne doit pas. La reconnaissance doit être progressive, donc réciproque. Voilà. C'est important. Moi, je travaille avec beaucoup de gens en Angola. Ce qui me faisait mal, c'est quoi? Quelqu'un vient, il me dit que je vais travailler avec toi. Moi, je refusais toujours. Je dis, écoute, moi j'ai déjà mon ministère, j'ai déjà mes enfants, je sais, dans le principe de la leadership, de leaderance, quelqu'un qui a déjà dirigé n'accepte pas d'être dirigé. Voilà. Comme tu avais déjà ton ministère de l'autre côté, donc je sais que c'est l'état de faiblesse qui fait que tu peux venir s'associer de moi. Mais moi, je ne veux pas que tu sois mon associé. Dis-moi clairement, qu'est-ce que tu veux faire à Angola? Oh non, moi j'ai la pensée de voyager. Bon, comme tu as la pensée de voyager pour aller en Europe, nous allons ouvrir des portes pour toi, tu vas prêcher, tu vas tout faire et tu voyages. Bon, si tu veux planter une église, dis-moi clairement où tu veux planter. Nous allons t'orienter. Moi-même, je l'ai fait plusieurs fois en Angola. Les bien-aimés qui travaillent avec moi, les hommes de Dieu qui sont en Angola, ils seront d'accord de ce que je suis en train de dire. Je prenais mon équipe de l'évangélisation. Par rapport aux petits moyens que j'avais, je finançais. Et la personne commence une œuvre avec le département d'évangélisation de mon église va sortir pour donner la main d'association. Peut-être que j'ai donné aussi les intercesseurs et les modérateurs. Mais mes enfants étaient beaucoup très bien enseignés. Après le temps que nous sommes conclus, les brebis vont rentrer à l'église. Donc, si je comprends bien par expérience, pour clôturer cette page de la collaboration,
quel conseil vous donnerez à une personne qui collabore ou bien une personne qui veut collaborer par expérience? Les conseils que je peux prodiguer, je peux donner à une personne qui veut collaborer. Donc, tout au départ, il faut mettre les points sur les i. Voilà. Mettre les points sur les i et vous devez travailler dans la transparence. Si c'est possible, il faut quand même mettre les imprécations. Comme cela a été au temps de Jacob et Laban. Ils ont mis les imprécations, la libation, que celui qui va trahir l'autre, qui est la colère ou la main de l'Éternel, soit sur lui. Par rapport à cela, c'est ça, je pense que c'est une bonne conclusion. Voilà. Même au temps de David, si nous lisons dans la Bible, il y avait un groupe de gens qui est venu pour collaborer avec David. Mais David avait utilisé la sagesse. Il leur posa 3 choses. Il a dit, si vous venez collaborer avec moi pour ma réussite, je suis d'accord avec vous. Mais si vous venez pour me trahir au profit de mes ennemis, la main de mon Dieu sera sur vous et vous ne continuerez pas à vivre. C'est dans le livre de 2e Chronique, la Bible dit ça. Voilà. Voilà, amis internautes, nous sommes avec le prophète Miezi Antonio qui nous est venu de l'Angola. Il est ici en Hollande pour 2 journées de puissance, 3 journées, je vous ai dit, il a commencé hier, le vendredi, aujourd'hui samedi, il va continuer, dimanche, il va terminer. Nous parlons ici des enjeux du ministère et nous avons ouvert une parenthèse par rapport à la collaboration parce que nous entendons parler de collaborer. Il nous a expliqué qu'en réalité... À l'époque, on appelait ça cadèse. D'ailleurs, les pasteurs, les titulaires de l'église, Papa Ndieu venait de rendre son âme à l'Éternel depuis cette année, mais au mois de janvier. Je suis quand même le fils de quelqu'un. On peut connaître le nom de votre père spirituel? Je suis passé par les mains de beaucoup de gens, mais toutefois que les premiers jours que j'avais donné ma vie à Jésus, la première personne qui m'avait reçu à l'église, c'était Papa Vakambe de l'Assemblée de Dieu. Aujourd'hui, c'est lui qui est l'évangéliste national des Assemblées de Dieu. Il dirige l'église des Assemblées de Dieu à quartier 3, en Chili. C'est lui qui m'avait reçu. Et j'avais eu le temps de marcher beaucoup avec lui. Voilà. Mais il fut un temps que je n'étais pas encore, je ne suis pas resté dans ses mains, j'étais dans les mains de son frère. Okay. Vous comprenez? Papa Nyanga, le pasteur Nyanga. Et j'ai évolué vraiment beaucoup avec lui. Voilà. Okay. Et pour revenir à notre question par rapport aux bénéfices et les bénéfices et les enjeux ont été toujours là. Quand tu es fidèle envers ton père, même si tu n'as pas un salaire, il y a quand même des perdièmes. Il y a des rémunérations que tu peux recevoir entre les mains de ton père ou pas. Toi, tu travailles avec moi. On ne connaissait pas Trésor. Et maintenant, Trésor s'est converti. Trésor est à mes côtés. Il est intercesseur. Il est prédicateur. Il est en train de travailler dans mon église et dans mon ministère. Est-ce que vous imaginez tout le temps que vous serez avec moi, même un membre de l'église n'aura pas le temps de t'acheter une robe? Ah, sûrement, sûrement. Hein? Donc c'est juste à cela qu'on doit s'attendre, pas de vous-même. Non, non, de moi-même. Nous sommes en train de parler par rapport aux enjeux. De moi-même, vous aurez aussi quelque chose. Mais même si moi je ne donne pas, le travail que tu fais là, par rapport à ton comportement, à ta amabilité, d'une manière correcte, le membre de l'église auront aussi souci de toi. Parce que le Seigneur va toucher les cœurs d'autres personnes sans toutefois passer par moi. Ils vont se te rémunérer. Mais si tu en as maintenant, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport au fait que je venais à côté de papa. Mais je voudrais te dire ceci. On ne travaille pas dans l'église, dans le ministère d'un père, ou bien dans le ministère par rapport à un gain sordide. Quand tu commences par un gain sordide, tu deviendras rebelle, tu deviendras récalcitrant et tu vas provoquer l'esprit de révolte dans l'église. La Bible nous dit, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 1 à 3, vous allez voir, l'apôtre Pierre est en train de donner un conseil que ceux qui sont dans les ministères, nous devons paître les troupes de Seigneur, non par un gain sordide, mais volontairement.
Vous comprenez? Si aujourd'hui un enfant vient, il cherche à être rémunéré, il est en train de faire les erreurs. Écoutez-moi, je vais aller plus loin avec toi, maman. Vous devez comprendre, même les bien-aimés qui nous suivent à la télé, dans cette émission, ils peuvent quand même me donner raison. Et certainement, j'aurai raison parce que je me défends par rapport à la lumière de la parole de Dieu. C'est là-bas de la parole. Donc, Christ avait appelé ses disciples. Il n'a pas donné le salaire à ses disciples. Alors que Pierre était déjà un fonctionnaire public. Il va arrêter les pêches pour suivre Jésus. Pierre avait posé la question à Jésus. Nous avons tout laissé. Et qu'est-ce que tu nous garantis? La réponse était claire. Tous ceux qui avaient abandonné leurs choses à cause du royaume, présentement, ils auront leurs bénéfices et à la fin, la vie éternelle. Écoute, Christ envoie les disciples dans le livre de Luc chapitre 9, ou dans le livre de Luc, on peut aller même dans le chapitre 10. Quand il envoyait les disciples, il leur avait dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais qui payait maintenant les ouvriers là? Ce n'était pas Jésus-Christ qui descendait pour donner les salaires à ses disciples. Il a dit, purifiez les lépreux, guérissez les malades, prêchez la bonne nouvelle. N'est-ce pas? Les miracles étaient spectaculaires. Et ces gens qui ont été guéris, ces gens qui avaient reçu les miracles, ce sont eux qui étaient comme les rémunérateurs, les salaires, du travail que les gens faisaient. Vous comprenez? Ils ne demandaient pas, parce qu'il leur avait dit, n'apportez pas même des sacs. Vous comprenez? Mais l'ouvrier mérite son salaire. Mais écoutez, là vous êtes en train de parler des réalités, de la vérité, pas des réalités, mais la vérité biblique. Mais nous sommes en Europe, nous sommes ici par exemple en Europe, il y a des gens qui travaillent à l'église, ils n'ont aucun salaire, d'autres même n'ont pas de séjour par exemple. Mais il est là à l'église et ce sont des gens qui travaillent très durement, des fois le pasteur, disons le visionnaire étant le papa, peut-être il vient juste pour ministrer, mais ceux-là qui viennent bien avant, des fois il habite très loin à Mélène, il doit quitter pour venir à Paris, donc, et tous ces gens-là, c'est vrai, au temps de Jésus, il devait guérir les malades et à partir de ce qu'il faisait, ils avaient, mais pour ces personnes-là qui travaillent à l'église, qui sont presque à temps plein, et ils n'ont pas de transport, mais où est-ce qu'ils peuvent trouver leur transport, par exemple? Je peux répondre à cette question par rapport à la parole de Dieu. Oui. Si nous lisons dans les Écritures, vous allez voir Élisée, il a travaillé auprès d'Élie pendant 28 ans, sans compromis, sans salaire, sans garantie, pendant 28 ans. Oui. Mais quand Élisée avait été appelé par lui, Élisée n'était pas chômeur, il fut un berger. Mais il avait tout abandonné, tout simplement pour suivre Élie. Et qu'est-ce qu'il faisait comme travail? Il versait seulement de l'eau pendant 28 ans, sans compromis, sans salaire, sans garantie. Mais à la fin, à la veille, la Bible nous dit, Élie va dire à Élisée, demande tout ce que tu veux. Il a demandé le double portion. Élie dira à Élisée, ce que tu me demandes est difficile. Mais nous connaissons l'histoire. Dieu quand même a donné les doubles portions. Mais jusque là vous ne me convainquez pas parce que je suis en train de parler d'une réalité. Mais les gens travaillent à l'église. Je ne peux pas. Est-ce que Élisée travaillait dans la rue? Ça c'est vrai, il travaille dans la rue, mais Élisée ne vit pas. Je ne peux pas te donner la réponse directement sans toutefois me référer dans la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez, pasteur? Laissez-moi d'abord m'exprimer d'une manière correcte. Voilà. Élisée n'était pas dans la rue. Josué n'était pas dans la rue. D'ailleurs, la Bible nous dit, Josué, fils de Nun, ne quittait pas la tente. Pendant que Moïse rentrait chez lui, et d'ailleurs, Josué restait toujours dans la tente. Ça dit, il mangeait là-bas. Il restait toujours là-bas. Mais il mangeait là-bas. Il vivait de la tente. Oui. Mais alors par rapport maintenant à ceux-là, peut-être l'église n'a pas où les loger, ils doivent rentrer chez eux. Ils doivent revenir. Je vais encore te ramener à une vérité fondamentale de la Bible. Vous savez quand Moïse dirigeait encore Israël, qui fut le commandant des soldats? C'était Josué. Il était encore jeune. Il risqua sa vie. Parce que ce n'était pas Moïse qui était dans les champs de combat.
Moïse restait sur la montagne. Mais écoute-moi, la victoire de Josué ne dépendait pas de Josué, de ses tactiques. La victoire de Josué dépendait de Moïse. Elle dépendait de Moïse. Parce que la Bible déclare, pendant qu'il était assis sur la montagne, sur cette pierre-là, quand il élevait ses mains, Josué avait la victoire. Voilà. Quand il a baissé ses mains. Mais vous voyez ce que je veux vous dire. Donc ceux qui travaillent aujourd'hui en Europe, ils ne sont pas finis. Maman, je crois que tu vas me donner raison. Écoute-moi, ils sont dans l'église parce qu'ils ne sont pas à temps plein. Tout simplement parce que les portes n'ont pas été encore ouvertes. Les jours qu'ils auront les papiers, les jours qu'ils auront les logis, ils vont trouver le travail. Vous allez comprendre que ces gens que toi tu es en train de parler aujourd'hui, qu'ils souffrent à cause du ministère, vous allez comprendre. Mais ceux qui souffrent, déjà... parce que parmi les faux, il y a toujours les vrais. Il y en a aussi, bien que... Il y en a même qui ont des papiers, ils ont des papiers, mais ils sont là. Alors ça dit, si en vous suivant, c'est comme si vous encouragez à un leader, à un pasteur, ok, même si ceux qui travaillent, ceux qui doivent faire le travail... Je vais te donner un exemple typique. J'ai un père qui m'avait adopté en Italie. Que son âme se repose en paix. Il est mort depuis l'année passée, au mois de janvier. Écoute, il m'avait donné un conseil. Et quand j'ai rencontré ce papa-là, il avait 40 ans d'expérience de ministère. Il m'avait dit ceci: Antonio, tu es africain. Moi, je suis européen. Mais je vais partager mes expériences avec toi. Amen. Il a une grande communauté que nous appelons aujourd'hui reconnue sur le niveau universel. Le mouvement Nouvelle Pentecôte, la Chiesa en Italie, il ne faut pas engager les gens et tes pasteurs dans les temps pleins. Laisse que les pasteurs travaillent dans les temps partiels. Son travail là, lui paye. Le soir, il est dans l'église pour le ministère. Parce que si tu engages quelqu'un dans les temps pleins, tu es obligé de les rémunérer. Et surtout si en Europe, si quelqu'un est engagé, ses impôts, sa famille, tout, c'est à la charge et à la base de l'église. Et vous pensez que nos églises de l'Europe ont les sous-bassements? Nous avons une église que les membres changent d'une manière ou d'autre. Nos églises. Mais la moindre des choses, moi je pense que la moindre des choses pour des gens qui vivent ensemble, c'est la Mais vous ne me laissez pas de m'exprimer. Non, mais parce que vous ne m'avez pas toujours convaincu. Parce que je vous écoute, mais vous ne m'avez pas toujours convaincu. Tu n'es pas convaincu? Non. Je vais te faire convaincre maintenant. Si tu n'es pas convaincu, tu n'es pas convaincu par rapport à ton incrédulité et par rapport à tes ambitions. Non, par rapport aux réalités. Il y a des réalités. Moi, je ne parle pas de la réalité, je parle de la vérité. Mais comme c'est une vérité qui ne marche pas, mais écoute-moi d'abord. Parce que ça ne marche pas. Toi, tu es pasteur, non? Oui. Tu diriges déjà une église? Oui, non, pas encore, je suis... Alors, parce que tu ne diriges pas une église, voilà pourquoi tu ne peux pas comprendre les choses que tu es en train de me poser comme question. Les offrandes qui entrent dans nos caisses, là, c'est combien? Après, je ne sais pas. Par rapport mais tu ne sais pas pourquoi. Donc, dans votre église, il n'y a pas l'organisation et l'administration. Si, il y en a. Alors, si l'organisation est là, l'administration est là, vous devez comprendre. Moi, je fais les rapports financiers dans mon église. Voilà. Vous êtes 4-5 serviteurs. Et tout d'abord, ici en Europe, ce qui nous préoccupe, nous, c'est quoi? C'est tout d'abord, nous devons payer la salle. Oui. Vous comprenez? Vous savez, la plupart des pasteurs d'ici, ce sont eux qui sont à la base de payer la salle eux-mêmes. Oui, parce qu'à deux fois, l'argent n'arrive pas. Vous avez épinglé tout à l'heure une histoire, vous êtes 2, 3, 4 serviteurs, il faut faire le rapport. Qu'est-ce que vous assignez par là? Quand 2, 3, 4 pasteurs sont ensemble? Moi, je ne dis pas de 3, 4, 5 pasteurs. Je parle par rapport à l'organisation et l'administration de l'église. Comment ça doit se faire? Sur le plan ecclésiastique. Sur le plan ecclésiastique, il faut qu'il y ait les rapports d'une manière et d'autre. La comptabilité doit être dans la transparence. On doit dire ça à tout le monde. Mais pourquoi? Mais qui donne l'argent? L'argent vient d'où? Donc, ce que vous voulez me dire que dans nos églises-là, il faut que l'administration, chaque mois, je ne sais pas comment, doivent dire ce qui est en fait. Mais c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Mais moi, je trouve ça dangereux. Dangereux par rapport à quoi? Mais puisque comment... Mais moi, je l'ai fait. Vous me faites ça? Je l'ai fait dans mon église. Vous êtes unique. Moi, je sais pas. Je ne suis pas unique. Je l'ai fait. Dire chaque fois aux fidèles que l'argent que vous aviez donné a fait ceci, a fait cela. Mais vous pensez quoi? Oh my God. Moi je pensais que nous donnons. Mais allez-y dans les livres de Néhémie, c'est biblique. Non, moi je pensais que de toute façon nous donnons et nous oublions l'essentiel que Dieu a vu comment j'ai donné. Non.
Mais c'est pas ça, on dit on donne à la main gauche et la main droite ne doit pas voir. On ne peut pas exclure l'administration à l'église. Oui, il y a l'administration, mais l'administration de dire à quelqu'un, parce que tu as donné, voilà l'information. Pourquoi on doit donner l'information? Pas de dire à quelqu'un. Je suis en train de mettre la transparence de ce que nous faisons. Écoutez-moi. Parce que les églises d'aujourd'hui n'ont pas de projet. Quand une église a les projets, mais comment vous ne pouvez pas donner les rapports, pas à toute l'église, mais quand même, nous avons les membres fidèles, parce que tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas les membres effectifs de l'église. Non, pas du tout. Alors, est-ce que dans nos églises, nous n'avons pas l'assemblée générale? Mais pas dans toutes les églises aussi. Ah, mais s'il n'y a pas, il faut quand même le faire. Quand on dit l'assemblée générale, c'est par rapport à quoi? N'est-ce pas pour faire l'évaluation? Alors, si nous n'avons pas quand même des comptables, des super comptables, voilà pourquoi les églises, nos églises... Donc, ils souffrent aujourd'hui parce que ce que vous dites là, c'est pas toujours... Les églises de vous qui parlez les mangala, c'est toujours comme ça. Mais nous devons quand même rentrer dans la réalité. Donner les rapports financiers de l'église. Les rapports qu'elle finance, les offrandes, les dîmes ou bien... Mais c'est clair, il faut donner ça. Mais ce ne sont pas des bêtes qui donnent. Oh my God. Ce sont des individus. En tout cas, chers internautes, moi aussi je suis informé, je suis aussi en train d'apprendre. Mais moi je l'ai fait dans mon église. Donner l'information de toutes ces choses. Je ne dis pas les formations, je donne les rapports. Nous avons l'assemblée. Mais comment vous allez savoir que dans votre caisse vous avez autant? Et comment les membres seront encouragés? Mais il faut avoir des projets. Alors ce système de donner le rapport s'encourage. Mais c'est biblique, maman. Vas-y dans les livres de Néhémie chapitre 13. Même les disciples là, ils donnaient les rapports. Si vous allez voir dans les livres des Actes des Apôtres chapitre 6, versets 1 à 6, n'est-ce pas qu'il avait une discussion? La Bible dit, vous devez quand même choisir 7 personnes qui vont se charger de ces réalités. Et nous les apôtres, nous allons nous appliquer dans la lecture de la parole et dans les prières. Maman. Et qui doit faire partir de ces clergés-là, de ces groupes-là? Est-ce qu'il y a des personnes spécifiques qui doivent connaître avoir ces rapports-là, ou bien tous les membres? Mais ce n'est pas... Non, ce n'est pas seulement les pasteurs, l'équipe pastorale. Non, ce n'est pas un groupe restreint. Mais normalement, ça doit être un groupe restreint. Non, maman. Moi, je suis un ecclésiologue de formation. Je parle de l'église et des ministères. Je ne suis pas un pasteur qui a ramassé le ministère dans la rue. Et j'étais sur les bancs de l'école. J'ai étudié. Je vous parle la conséquence des choses. Vous comprenez? On ne peut pas exclure l'administration ainsi que l'organisation de l'église. Comprenez ce que... Mais oh my God, Pasteur Trésor, vous êtes en train de me poser des questions pièges, ou bien vous êtes en train de me poser des questions claires. Mais c'est des questions claires, choses qui se passent dans les églises. Mais à la construction du tabernacle, est-ce que Moïse n'a pas donné le rapport? Il a donné le rapport. Ah, alors. Mais aujourd'hui, vous avez les systèmes changent parce qu'il y a l'évolution. Pas question de système. Alors, si le système change, alors qu'il y a l'évolution, nous allons faire mieux plus que les gens de la Sainte Alliance. Ok, voilà. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent... Mais écoute-moi, on donne, on ne sait même pas ce qu'on fait avec ça. On ne sait même pas qu'est-ce que ça devient. Maman, moi je vous parle sur la lumière de la parole de Dieu. Je vous dis, est-ce que Israël ne connaissait pas ce qu'il donnait à Dieu pour la construction du temple? Ils connaissaient, on leur donnait le rapport. Alors, pourquoi vous ne voulez pas que moi je donne les rapports? Ceux qui ne font pas ça... C'est la modernisation, vous voyez. Non, ça ce n'est pas la modernisation. Les gens sont naïfs. C'est la naïveté. Ou c'est, je ne sais pas moi, c'est la escroquerie. Comment ça l'escroquerie? Mais on est en train d'escroquer les membres. Comment vous dites qu'on escroque les membres du moment où on ne veut pas trop leur donner trop d'informations? Peut-être que ça va leur... Mais je t'ai dit, est-ce que tu es pasteur? Oui, je le suis. Ce que j'ai dit, c'est hors de la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu, mais ce n'est pas les réalités des églises. Moi, je ne parle pas des réalités. Moi, je parle de la vérité. Moi, je n'aime pas la réalité. Ce sont des choses qui ne se font pas alors, mais ce sont des églises par contre. Nous devons les faire. Et alors, que faites-vous alors, vous étant ancien, vous étant disons, un prophète? Écoutez-moi. Qu'est-ce que vous faites pour aider ces églises? Parce que vous sillonnez dans les églises. Je ne sais pas changer la mentalité de toute personne, ni de ces hommes de Dieu. Si nous sillonnons vos églises, les églises où vous êtes... Vas-y à Angola, mais tu peux demander des cabines d'Agounène, on te dira que le prophète, mais c'est un grand administrateur. Moi-même, les rapports de Dieu, c'est affiché dans les murs. C'est affiché, les noms sont là. Même les offrandes, chaque dimanche, ils sont informés.
Mais ils sont informés de quoi? De dépenses. Est-ce qu'ils en ont besoin? Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin? Ils en ont besoin. Même s'ils n'en ont pas besoin, écoutez-moi, je vais te dire ceci. Si nous n'informons pas à l'église ce que nous avons dans la caisse, et pourquoi nous avons l'état de leur informer les projets que nous avons. Ah bon, peut-être parce et par rapport à ces projets, qui doit financer? Écoutez-moi, je vais te dire, quelqu'un peut venir avec son enveloppe. L'enveloppe a beaucoup de secrets. Vous allez voir qu'on a remis 10 enveloppes. Mais le contenu, c'est quoi? Des fois, c'est rien. Alors, il faut donner les rapports. On peut remettre 10 enveloppes. Donc, donner le rapport n'est pas seulement pour l'avantage de l'Église, c'est aussi pour l'avantage des gens qui viennent. C'est pour l'avantage de l'homme de Dieu. Oui. Parce que nous, aujourd'hui, on nous traite comme des escrocs. Mais j'ai entendu des gens dire que vous êtes des escrocs. Mais écoute-moi, moi j'ai toujours cette facilité de poser la question aux gens. Si le prophète Mies est escroc, j'ai escroqué qui? Voilà. Celui que j'ai escroqué dans sa vie, qu'il vienne. Et je te dirai, moi, Mies Antonio, Dieu m'est témoin, je suis le premier partenaire de mon ministère. Amen. Dans mon église, il n'y a aucune personne qui donne plus que moi-même. Parce que je connais les secrets de la bénédiction. Voilà. Et si on peut aller plus loin, n'est-ce pas? Moïse avait voulu tout spiritualiser dans les livres de Exode chapitre 18. Mais quand Jétro est arrivé, il va dire à Moïse, ce que tu fais n'est pas bon. Tu t'épuiseras toi-même et tu épouseras ceux qui t'écoutent. Je vais te donner un conseil et ton Dieu soit avec toi. Il a donné les conseils. Il a dit, tu dois placer l'administration et l'organisation. Voilà, en tout cas, ce thème est vraiment très profond. Vraiment, nous venons vraiment de beaucoup apprendre ici. Et je suis sûr que vous qui nous suivez, vous êtes étonnés, ou peut-être vous avez appris, ou peut-être que vous connaissez déjà la chose, mais vous ne savez pas comment le faire. Voilà, le prophète Mies nous a dit, il faut vraiment le faire parce que c'est pour le bien de l'homme de Dieu. Parce qu'il y a trop de réalités dans les données des églises. Donc, il faut vraiment donner l'information. Voilà pour finir. Même dans les dons à ministrer, c'est lui-même qui dépasse beaucoup. Oui, ça c'est vrai. Ah, ça c'est vrai alors. Mais oui, hein. Voilà. Il y a personne qui donne plus qu'un don à ministrer, Samuel là. Oui, ça veut dire qu'il a été bien formé. Ah, voilà pourquoi et nous voulons en tout cas bien aimer vous inviter à continuer à nous suivre. Ici vous aurez des informations, des idées, peut-être que vous ne vous connaissez pas, peut-être que vous négligez, peut-être que vous ne savez pas très important. Alors ici, le prophète vient de nous dire que c'est très très important, l'administration à l'église et donner le rapport. Ça évitera que vous, le pasteur, rencontrez des escrocs et ça évitera aussi que le peuple de Dieu pense qu'on en a beaucoup alors qu'on n'en a pas. Alors, prophète, quel conseil que vous pouvez donner pour clôturer ces programmes à tous ceux qui vous suivent, aux hommes de Dieu surtout, par rapport à l'administration? Mais les conseils, tout ce que je viens de dire là, c'est les conseils qu'ils mettent seulement ça en pratique, c'est tout. Voilà. Vous savez, aujourd'hui, hein, quand l'administration se trouve entre les mains du pasteur, les membres vont commencer à murmurer. Voilà. Si tu achètes une belle voiture, ça devient un problème. Tu achètes une villa, tu as des projets par rapport à tes propres finances, ça devient un problème. Oh, c'est notre l'argent, ceci, cela, ceci, cela. Mais si ce sont eux qui gardent les choses, qui font tout, qui contrôlent tout, ils ne vont pas commencer à parler n'importe quoi par rapport à ton personnage. Wow, et moi, je vais te dire quelque chose. L'argent que j'ai moi, ce n'est pas seulement l'argent qui vient de l'église. Vous me comprenez? Amen. Mais Dieu touche les cœurs particuliers qui me bénissent d'une manière et d'autre. Voilà. Ça n'a pas passé par la caisse de l'église. Et je ne suis pas passé à l'église. Mais Dieu a placé une personne à mes côtés. J'ai fait la prière pour la personne et la personne m'a béni. Je n'ai pas le temps de donner la comptabilité ou les rapports à l'église. Mais ce qui est entre à l'église, c'est dans l'obligation. Voilà. Merci beaucoup, je sais que vous avez encore des questions à poser à l'homme de Dieu. Il est encore là. Écrivez-nous, appelez-nous. Nous allons vous aider. Et si vous voulez même une rencontre avec lui, nous allons arranger une rencontre avec lui pour avoir une connaissance ou une pensée, une direction, parce que c'est le prophète de Dieu. Vous savez, je vais vous interrompre, maman. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les frais généraux. On ne contrôle pas les frais généraux. Non. Si tu veux récupérer quelque chose à la caisse de l'église, fais seulement les frais généraux, c'est tout. Parce que là, il n'y a pas d'explication. Pas dans les frais généraux, on peut acheter des sacs poubelles, de ceci, cela. Voilà, c'est dans cette ambiance que nous terminons avec l'homme de Dieu. Vous savez, c'est papa, quand il vient, nous l'attrapons, nous voulons vraiment recevoir de lui ce que nous ne pouvons pas recevoir de nous-mêmes étant enfants. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous supportez, vous qui nous suivez, vous qui nous
qui nous regardez tout le temps dans nos émissions. Suivez-nous encore dans www.snm.ntv.net. Samia Ndonga Ministries, c'est notre page Facebook. À très bientôt, nous serons ensemble. C'était le prophète Miezi, j'étais pour le passer à trésor dans La Vérité Libère. Merci beaucoup, au revoir.